Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant match de la 15e journée de la Liga, le Barça reçoit Las Palmas à 14 h dans un match en plein après-midi pour se relancer en Liga tout simplement. Et l'objectif de ce match-là, il va être très simple, c'est tout simplement les 3 points pour le Barça pour pouvoir mettre la pression sur le Real Madrid qui va jouer le dimanche contre Getafe. D'autant plus que le Barça a perdu 5 points lors des 2 dernières journées de la Liga. Là, c'est l'occasion de se relancer dans le championnat espagnol après avoir gagné en Ligue des Champions contre Brest et après avoir intégré définitivement le top 3 de la Ligue des Champions cette fois-ci. Donc dans cette vidéo, on va parler un peu du Barça, de tout ce qui entoure le club, Casado suspendu, Lamine Yamal peut-être de retour et de toutes les autres informations. On va parler également de Las Palmas, les présenter, dans quelle situation ils sont pour le moment en Liga. Et à la fin de la vidéo, comme d'habitude, on va proposer un 11 idéal pour aller défier cette équipe de Las Palmas là. Donc sans plus tarder, on va commencer déjà tout de suite par l'absence de Casado. Alors l'absence de Casado, c'est quand même un point majeur de ce match-là. Il a été suspendu parce qu'il a reçu un carton rouge. Donc il va falloir trouver une solution au milieu de terrain sans lui. D'autant plus que c'est lui le seul 6 naturel de l'équipe à l'heure actuelle. Et je parle bien sûr de l'équipe A. Je ne parle pas de l'équipe B et tout, mais dans l'équipe A actuellement, c'est lui seul qui a ce profil-là. Mais il va falloir trouver un équilibre. Et moi, je pense que ce n'est pas trop un problème son absence parce que déjà, au milieu de terrain, tu as quand même un banquet très bien fourni. Tu as un problème de riche, comme on ne cesse de le dire récemment. Donc, le remplacer ne sera pas du tout un problème. Et également, la bonne nouvelle, c'est que tu ne joues pas une équipe beaucoup trop compliquée qui doit garder le ballon, qui va te faire souffrir au milieu de terrain. Tu joues Las Palmas, tu sais que la plupart du temps, tu auras quand même la possession du ballon. C'est toi qui vas imposer ton jeu. Las Palmas, normalement, devrait jouer en bloc, exploiter les possibilités de contre. Donc, forcément, au milieu, tu n'auras pas trop de soucis à te faire de ce côté-là. Et je pense que le Barça a largement de quoi remplacer Casado parce que quand tu as du De Jong, du Gavi, Fermin, tous ces gens-là au milieu de terrain, tu peux quand même faire un 11 très correct qui plus est face à Las Palmas à domicile en l'absence de Casado. Si c'était un adversaire beaucoup plus relevé que ça, je vous aurais dit peut-être que c'est très compliqué, mais là je pense qu'il y a largement de quoi faire. Et on va reparler dans le 11 de départ du Barça. Alors maintenant on va parler un peu de Lamine Yamal qui est de retour à l'entraînement collectif avec le Barça. C'est une très bonne nouvelle. Il pourrait déjà être convoqué pour ce match-là, pas en tant que titulaire bien sûr. Il sera en remplaçant, il va rentrer en coup de match, il va apporter un petit peu et il pourra avoir quelques minutes qui vont lui faire beaucoup de bien en vue de se relancer pour revenir très bientôt. Déjà peut-être la semaine prochaine lorsqu'on va jouer le prochain match de Liga. Et ça aussi c'est une bonne nouvelle parce que ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu. Il manque énormément à l'animation offensive du Barça. On sent qu'il manque vraiment une pièce du puzzle et donc son retour va faire du bien. Il y a également le retour de Ferran Torres à l'entraînement. Je sais que bon, son retour est un peu moins attendu que celui d'Ansu Fati, mais toutes les blagues mises de côté, je pense quand même que son retour va faire du bien au Barça parce que offensivement, on se plaint du fait qu'il n'y a pas un banc compétitif. Certes, ça ne veut pas dire que Ferran Torres, c'est un joueur de classe mondiale, mais quand même, je pense que pour faire reposer Lamine Yamal, pour faire tourner, tu peux quand même le mettre à droite en sachant que depuis son début au Barça, moi je le trouve quand même beaucoup meilleur quand il est à droite comme ça, il peut déséquilibrer, il peut centrer et tout. Donc je pense que son retour a fait également du bien. Il y a Pau Vitor que Hansi Flick ne l'exploite pas assez. Donc je pense que si tu as un joueur comme Ferran Torres, ce sera plus facile pour toi de le faire rentrer à la place d'un Lamine Yamal et justement pour éviter qu'il se blesse encore comme ça a été le cas récemment. Donc mine de rien, le retour de Ferran Torres également sera très bien pour le Barça. Alors là, le Barça va devoir continuer sur sa lancée du match contre Brest où on a vu de très bonnes choses, même si le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Mais ce que moi j'ai constaté dans ce match-là, c'est quand même de l'intensité sans ballon. Je l'ai dit d'ailleurs dans le débrief. Le match a été très intéressant sans ballon. Tu vois une équipe qui se donne à 100% et même en fin de match, tu as 3 joueurs qui vont presser pour récupérer un ballon des pieds d'un joueur brestois. Donc c'est la même attitude que je veux voir contre Las Palmas. C'est un match à domicile, tu as tout pour toi pour gagner ce match-là. Et également, Hansi Flick va devoir conserver l'équilibre tactique qu'il a essayé de trouver sans Lamine Yamal contre Brest en mettant les joueurs à leur vraie poste, en n'essayant pas de déséquilibrer le milieu ou de déséquilibrer l'attaque et tout. Donc voilà, je pense qu'il va rester sur la même ligne parce que ça a très bien marché.
contre Brest également. Donc c'est pas un match où tu vas devoir tout chambouler, encore que tu dois forcément gagner les 3 points parce que là, le Real a la possibilité de revenir à 1 point du Barça s'il gagne toutes les rencontres. Donc un autre résultat qu'une victoire serait synonyme déjà d'égalité en Liga ou de perte de la première place virtuellement parlant en attendant que le Real gagne tous ses matchs. Maintenant, on va parler de notre adversaire du week-end. Il s'agit de Las Palmas. Et on ne va pas se mentir, leur début de saison est catastrophique. Et d'ailleurs, c'est une équipe qui forcément lutte pour le maintien. Actuellement, ils sont 17e en Liga, donc à une seule marche de la zone de relégation. En sachant que derrière eux, il y a des équipes qui ont joué moins de matchs forcément. Il y a Valence qui a joué 12 matchs, qui a 2 matchs en retard. Donc, s'ils gagnent leur match, ils pourraient repasser même devant eux. Il y a l'Espagnol Barcelone qui a un match de moins qu'eux également, qui est derrière eux. Donc, avec une victoire, ils pourraient repasser devant Las Palmas aussi. Donc, ils sont 17e au classement. Ils sont à une match de la relégation. Mais si tous les matchs étaient comptabilisés, je pense même qu'ils peuvent se retrouver dans la zone de relégation. Donc, c'est une équipe largement à la portée du Barça. En Liga, depuis le début de saison, ils ont joué 14 matchs pour seulement 3 victoires, 3 matchs nuls et surtout 8 défaites. Donc, comme je l'ai dit, voilà, c'est une équipe largement prenable. Il ne faut pas les prendre de haut. Il va falloir aborder le match très sérieusement. Mais je pense quand même que c'est le meilleur adversaire possible pour le Barça à l'heure actuelle pour se relancer correctement en Liga et pouvoir enchaîner derrière. Qui plus est, il n'y a pas de Coupe d'Europe la semaine prochaine. Donc, tu pourras allier un 11 très dense, très compétitif pour les défier. Et dans cette équipe de Las Palmas, là, on va retrouver notre ami Sandro Ramirez, qui est un ancien du Barça, qui n'a pas pu percer au Barça, qui est reparti à Las Palmas. Il y avait Mounier Ladat qui était là-bas, mais je pense qu'il a finalement quitté ce club-là. Donc, il y aura Sandro Ramirez qu'on va retrouver. Mais sinon, globalement, quand même, on est à domicile. Ça fait du bien de jouer à domicile, surtout en cette temps un peu compliqué où les 2 derniers matchs avant le match de Brest ont été compliqués pour le Barça. Donc, ça fait du bien de recevoir comme ça une équipe à domicile tranquillement. Et comme je l'ai dit, il va falloir tout de suite mettre un gros 11 pour s'assurer le match. Et après, peut-être en cas de turnover, pouvoir le faire. Et concernant le 11, moi je repartirai sur les mêmes bases que le match contre Brest, mais forcément avec l'absence de Casado, vous vous doutez bien qu'il va falloir faire un rééquilibrage au milieu de terrain. Donc au goal, Iñaki Peña, ça ne change pas. En défense, Koundé à droite, Koubassi et Nigo dans l'axe et Héctor Fort à gauche. Alors pour Héctor Fort, si Baldé n'est pas à 100%, parce qu'on a vu qu'il est rentré contre Brest, il a fait une passe décisive. Donc s'il n'est pas à 100%, je mettrai Héctor Fort à sa place. Mais s'il est à 100%, je le ferai débuter. Pas de Gérard Martin pour moi, parce qu'il a fait un bon match contre Brest. Ça, je ne refuse pas, je l'ai même dit dans le débrief. Mais bon, je veux quand même un 11 de suite compétitif, parce qu'avec lui, on ne sait pas trop. Après, s'il est aligné, il fait un bon match, tant mieux. Mais là, moi, je partirai quand même avec Héctor Fort, qui me semble une solution beaucoup plus rassurante. Au milieu de terrain, je mettais Pedri et Gavi dans le double pivot. Gavi va remplacer Casado dans ce double pivot-là. Je pense qu'il revient bien de blessure. Il joue petit à petit. Il a été titulaire derrière contre le Celta Vigo. Il a fait globalement un bon match. Et dans un match comme ça, contre Las Palmas, où la plupart du temps tu auras la possession et tu as besoin au milieu d'un profil un peu agressif qui peut couper les courses et tout, et qui peut être techniquement aussi à l'aise avec Pedri. Je pense qu'il va très bien s'intégrer dans ce milieu de terrain là. Donc je mettrai un double pivot, Pedri et Gavi, et devant je garde Dani Olmo à son vrai poste, à ce poste numéro 10 là. En attaque, je remets les mêmes: Rafinha à droite, Lewandowski dans l'axe et Fermin Lopez dans ce rôle de faux ailier gauche également. Donc ça, c'est pour maintenir la stabilité au milieu de terrain, pour ne pas faire jouer Olmo sur un côté, parce que je pense que sur un côté, il n'est pas du tout à l'aise et tout. Donc voilà le 11 que moi je mettrai face à cette équipe de Las Palmas là. Je pense qu'il est assez cohérent et qui va nous permettre de battre cette équipe de Las Palmas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Qui vous mettrez à la place de Casado? Est-ce que vous mettrez Frenkie de Jong ou pas? Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.